Enregistrement des adultes dans Teams. Dans cette capsule, vous apprendrez comment utiliser le système de gestion des informations des équipes FIRST, appelé TIMS pour Team Information Management System, afin de gérer les informations propres à l'équipe et inviter les adultes à s'enregistrer dans cette base de données. En conformité avec les règlements de FIRST, tous les adultes, bénévoles ou non, qui participent au programme FIRST doivent obligatoirement s'inscrire dans le système TIMS. Cette opération est obligatoire pour les adultes qui agissent ou agiront auprès de l'équipe en tant que coach, précédemment appelé les contacts principaux et alternatifs, le ou la responsable du paiement de l'inscription de l'équipe, le ou la responsable des livraisons, et tous les mentors de l'équipe. Optionnellement, l'équipe peut aussi souhaiter inscrire les individus suivants: les responsables du programme des bourses d'études, les conseillers en orientation, les représentants des universités ou des entreprises locales, la direction de l'école, etc. Les supporters, les parents et autres adultes qui ne participent pas aux activités régulières de l'équipe, mais qui assistent aux événements sans y jouer un rôle officiel, n'ont pas à s'enregistrer. L'accès aux événements FIRST est toujours libre et gratuit. Pour les coachs et mentors, l'enregistrement permet à FIRST de suivre, documenter et récompenser leur engagement en tant que modèle auprès des jeunes. La base de données de FIRST tient compte de la participation des individus en tant que membres des différentes équipes de tous les programmes FIRST, mentors au sein de ces équipes, et bénévoles lors des événements officiels FIRST tels que les compétitions et le championnat. FIRST communique annuellement avec les adultes inscrits pour les remercier de leur engagement. Voici à quoi ressemble l'écran d'affichage des contacts adultes accessible aux gestionnaires de l'équipe uniquement. Les coachs principaux 1 et 2, aussi appelés le contact principal et le contact alternatif, sont les seuls intervenants qui sont habilités à gérer administrativement l'équipe dans Teams. Ils mettent à jour les caractéristiques de l'équipe et sa composition, ils inscrivent l'équipe aux événements et compétitions, ils peuvent payer les frais d'inscription et ils peuvent identifier des rôles clés au sein de l'équipe. Ils sont les deux seuls répondants de l'équipe aux yeux de FIRST. Des obligations découlent de ces responsabilités. Depuis 2014, les mentors et les coachs numéro 1 et numéro 2 doivent se soumettre à la nouvelle politique FIRST concernant la protection des mineurs. Nous y reviendrons. Tous les autres adultes doivent néanmoins s'inscrire dans FIRST par eux-mêmes ou suivant une invitation initiée par un des coachs de l'équipe. Il existe principalement trois façons d'accéder à Teams. Premièrement, on peut simplement taper l'adresse complète de la page d'entrée à Teams dans un navigateur. Deuxièmement, à partir de la page FRC du site officiel usfirst.org, dans le menu Registration, on peut choisir l'item Teams. Dans ces deux cas, on arrive à la page que voici. On vous suggère fortement de l'enregistrer dans vos favoris de navigation. Si c'est votre première participation à FIRST, un des coachs vous aura ajouté à la liste des adultes associés à l'équipe. Automatiquement, Teams vous acheminera un courriel en anglais pour vous inviter à vous inscrire officiellement sur le site. Ce courriel peut avoir été intercepté par le système de sécurité de votre messagerie électronique. Cherchez un courriel de la part de FRC Teams. Le courriel vous indique qui vous a invité, de la part de quelle équipe et à quel titre. Pour accepter l'invitation, et c'est obligatoire pour participer aux activités de l'équipe, vous devrez suivre le lien. Même pour refuser, il est préférable de le suivre, car une simple réponse au courriel ne sera pas acheminée au gestionnaire de l'équipe. Pour accepter l'invitation, vous devrez créer un compte d'utilisateur du système et accepter le rôle proposé, ou, si vous avez déjà un compte actif, accéder à votre compte et le mettre à jour, puis accepter le nouveau rôle. Ce sont les mêmes possibilités qu'offre la page d'accueil de Teams. Notez qu'une fois votre compte d'utilisateur ouvert dans Teams, vous pourrez y retourner, faire les suivis et procéder aux mises à jour aussi souvent que vous le souhaitez. Une des premières étapes pour tous les utilisateurs est d'accepter les conditions d'utilisation du système Teams ainsi que de comprendre les modalités d'inscription et de paiement. En particulier, si vous êtes ou serez le coach numéro 1 ou numéro 2 de l'équipe, vous devrez adhérer au programme FIRST de protection des mineurs. À votre premier passage dans Teams, vous devrez visionner la vidéo de quelques 3 minutes présentant cette politique de protection des mineurs élaborée par FIRST. Voici l'écran typique du tableau de bord personnel d'un utilisateur adulte de Teams dont le compte existe déjà dans la base de données. On y voit l'état des différents consentements requis, les éventuelles invitations des équipes, si vous êtes un coach numéro 1 ou numéro 2, l'accès aux données de l'équipe et la possibilité d'en créer une nouvelle. Il va sans dire que vous ne devrez pas utiliser cette option sans d'abord entrer en communication avec Robotique FIRST Québec. Si vous êtes en charge des finances, vous pouvez payer les frais d'inscription. Finalement,
le sommaire de vos affiliations à des équipes de robotique. Portez attention à la première section et assurez-vous de faire les suivis pour que les statuts portent la mention Complete. Voici maintenant comment mettre à jour votre profil. Dans le cas d'une première participation, le système vous amènera systématiquement à la prochaine page de questions. Voici la page type d'un profil d'utilisateur adulte. Nous traiterons de chaque section. Notez que si vous êtes déjà inscrit dans Teams, beaucoup de ces champs seront déjà complétés et vous n'aurez qu'à les valider ou les mettre à jour. Tout au long du processus, soyez attentif aux messages d'erreur en en-tête de page. Certaines informations sont obligatoires pour passer à l'étape suivante. La première série de questions porte sur votre identité, soit votre nom complet, incluant un éventuel deuxième prénom, middle name. Si vous n'en avez pas, il faut l'indiquer. Notez que ce n'est pas ici qu'on procède à un remplacement. Inscrivez votre date de naissance. Votre adresse résidentielle personnelle est maintenant obligatoire en vertu du programme de protection des mineurs. Indiquez si vous souhaitez que le courrier y soit posté et si vous voulez la garder confidentielle. Vous pouvez également désigner une adresse professionnelle et y faire acheminer ou non le courrier. Si vous êtes en charge des livraisons à l'école, indiquez une adresse de livraison pour d'éventuels envois de la part de FIRST dans le cadre des dons de matériel First Choice. Inscrivez votre adresse courriel qui sera également votre clé d'entrée à votre compte Teams. Vous pouvez choisir votre propre mot de passe. On demande ensuite un numéro de téléphone que vous pouvez choisir de garder confidentiel ou non. Vous avez l'option de fournir une adresse courriel et un numéro de téléphone alternatif pour vous rejoindre en cochant ou non les cases à ce sujet. La section suivante porte sur votre participation au programme ou événement FIRST. Vous devez préciser votre participation en tant que membre étudiant d'une équipe, S, en tant que mentor adulte, A, ou comme bénévole à un événement, V. Suit ensuite une série de questions de nature statistique. On vous demande votre genre, votre race, votre origine ethnique, votre employeur ou affiliation, et si vous avez fait votre service militaire aux États-Unis. C'est votre choix de répondre. L'option « Je préfère ne pas répondre » I prefer not to answer existe. On demande également comment vous avez connu FIRST. Finalement, vous devez cocher pour préciser si vous souhaitez recevoir les courriels FIRST concernant le programme FRC, la saison, les mises à jour, etc. Ces courriels sont en anglais. Ils sont génériques à toutes les équipes dans le monde. La fréquence est de 1 par semaine, sauf entre janvier et mars, où il peut y en avoir 2 à 3 par semaine. Les coachs numéro 1 et numéro 2 reçoivent systématiquement ces courriels. Vous devez finalement adhérer au programme de protection des mineurs. Une traduction française est disponible sur le site de Robotique First Québec. En revenant au tableau de bord, vérifiez l'état des consentements légaux. Si vous êtes mentor ou coach numéro 1 ou numéro 2 de l'équipe, vous devrez vous soumettre au processus de vérification en vertu du programme de protection des mineurs de FIRST. Les coachs doivent compléter la démarche avant que l'équipe ne puisse s'inscrire à un événement et participer au programme. FIRST mandate un organisme professionnel de vérification des antécédents judiciaires pour faire ses recherches confidentielles. Cet organisme, basé au Canada, BackCheck, procède à la vérification en contactant par téléphone le candidat et possiblement 2 personnes en référence. En cliquant Continue, vous accédez au site indépendant et confidentiel de BackCheck. Répondez aux questions en suivant les instructions. Le processus de vérification s'enclenche dans les 36 heures suivant votre enregistrement. Le service est disponible en français. N'hésitez pas à l'exiger. S'il vous plaît, avisez vos références qu'elles pourraient être contactées, dans quel but, et avisez-les qu'elles peuvent être servies en français. Vous avez également la possibilité de fournir à FIRST un rapport de vérification judiciaire obtenu dans le cadre de votre emploi. La vérification est valide 36 mois. N'oubliez pas de vérifier l'évolution de votre dossier sur votre tableau de bord dans Teams. Vous devrez également signer le formulaire de consentement et de décharge de responsabilité FIRST. Voici les conditions de participation au programme. Le texte est disponible en français sur le site de Robotique First Québec. En cliquant OK au bas de la page, vous confirmez Accepter les termes. N'oubliez pas de vérifier l'évolution de votre dossier sur votre tableau de bord et le mettre à jour dans Teams.